Ici Satu. Dans un manga célèbre que j'ai lu il y a longtemps, lors d'une scène où ils combattent des ennemis redoutablement puissants, la façon dont chaque membre du groupe reste en retrait, un par un, pour laisser les autres avancer, me faisait transpirer les mains en serrant les pages. J'adore quand les membres du groupe restés en retrait arrivent à la dernière minute pour soutenir le héros. Les soldats de la tempête de sable ont l'air plutôt costauds, non? Hayato fronça les sourcils en regardant le groupe d'éclaireurs combattre les soldats de la tempête de sable. Mon groupe et celui de l'Empire des Sagas se relayaient pour combattre les ennemis dans l'antre du mal afin que le groupe des héros ne s'épuise pas avant les 2 combats successifs contre le Seigneur Démon. Et oui, le Seigneur Démon était bien dans l'antre du mal que nous explorions. Je l'avais repéré en train de quitter l'antre 2 jours auparavant et j'avais fait en sorte que le groupe des héros explore le bon antre. Tu as raison, on dirait qu'ils sont renforcés par la magie de soutien. C'était difficile à dire, car il ne s'agissait que d'une amélioration d'environ 20%, mais c'était assez impressionnant pour de la magie de soutien. Permettez-moi de vous offrir mon aide, alors. L'osage psalmodia d'une voix basse et difficile à entendre, et lança une magie d'ombre qui gêna les mouvements des soldats de la tempête de sable. Ce sort ne fait que faire glisser le pied lorsqu'il pose le pied et augmente la résistance lorsqu'il est levé, mais il est étonnamment utile lorsque les 2 camps sont à égalité. Effectivement, le cours de la bataille changea rapidement et le groupe d'éclaireurs vainquit les soldats de la tempête de sable. Waouh, on peut aussi utiliser des sorts d'obstruction moins puissants? J'ai tendance à pencher pour la magie de soutien, car il est plus difficile d'y résister, et pourtant la magie d'obstruction peut être encore plus efficace si l'on sait quand l'utiliser au mieux. Tout mage ferait bien d'apprendre quelques sorts de ce genre. C'est logique. En réalité, Arisa utilisait déjà la magie de l'espace de manière similaire, par exemple pour faire trébucher ses adversaires. Néanmoins, elle acquiesça poliment au conseil du sage. Obstruction. Mia semblait avoir une idée de la situation elle aussi, elle feuilleta un grimoire. Le sort de magie de l'eau, à quoi enchevêtrer, aurait pu être un bon choix. Voilà un type ogre. Allons-y, vous deux. Oui, sire. Reçu, monsieur. Les filles bêtes se jetèrent sur un soldat de la tempête de sable de type demi-ogre qui approchait des profondeurs du passage. Jutsu aveuglant? Tama lança un jutsu de bouclier devant, contenant de la poudre de piment sur le soldat de la tempête de sable. Dégueulasse. Le soldat de la tempête de sable se couvrit le visage et hurla. Salut, monsieur. Attaque de lance hélicoïdale. Les stocks de Pochi et l'attaque spéciale de Lisa déchirèrent les flancs sans défense du monstre. Dégueulasse. La jauge de santé du soldat de la tempête de sable plongea, mais pas suffisamment pour le vaincre. En désespoir de cause, il lança des jets de sable à haute pression de ses paumes sur Pochi et Lisa, qui gardèrent leur distance et esquivèrent facilement d'un pas en arrière. Tama est un petit chasseur de têtes sournois? Utilisant Skywalking pour s'approcher du cou du soldat de la tempête de sable, Tama trancha la zone où ses artères carotides auraient pu se trouver. Le monstre tenta de l'écraser d'un coup de main, mais, visé, et tiré, le fusil renard tonnerre doré de la sniper Lulu le balaya. Coup de bouclier, je vous le déclare. Nana utilisa téléportation pour se placer directement devant le soldat de la tempête de sable et frappa son torse grand ouvert avec son grand bouclier, le faisant basculer en arrière. Puis, le sort de magie de l'eau de Mia, aiguille éclaboussante, et le tir de magie de feu d'Arisa achevèrent le travail. Je leur avais demandé de retenir leur magie de l'esprit et de l'espace devant le sage. Des rapides derrière l'ogre, cria quelqu'un du groupe de reconnaissance. Une nuée de soldats de la tempête de sable, semblables à des léopards, bondit sur le champ de bataille. Nouiou, vous ne prendrez pas Pochi par surprise, monsieur. Tama et Pochi escaladèrent le mur et commencèrent à abattre les soldats de la tempête de sable, semblables à des léopards. Lulu les visa également avec le fusil renard tonnerre doré, mais ils évitèrent rapidement ces tirs. La précision de la lecture de l'air nécessaire pour atteindre ce type d'arme n'aida probablement pas à la tâche. GRR. Lulu se mordit la lèvre. Son incapacité à les atteindre dut blesser sa fierté de sniper. Le regard de Lulu s'égara, suivant les soldats léopards qui sautaient des murs. J'ai compris. Elle tira de nouveau, et les monstres léopards esquivèrent ses tirs de foudre comme la fois précédente. Cette fois, cependant, les tirs de foudre dévièrent de leur trajectoire comme s'il avait une volonté propre, leur coupant la route et les frappant de plein fouet. Comment? J'ai juste anticipé le flux d'air et j'ai tiré pour que les balles aillent dans la direction où elles fuyaient. Lulu sourit à Wihari. Je n'appellerais pas ça, juste anticiper. Pour une raison inconnue, l'archer m'a lancé un regard qui semblait dire « C'est toi qui as fait ça ?» Les compétences de Lulu sont le fruit de son travail acharné et de son talent naturel. Complimente-la plutôt que de m'accuser, s'il te plaît. Regarder ces gosses se battre me donne envie de participer aussi. Oui, tu l'as dit. Marie, on ne pourrait pas se battre un peu? Oh, d'accord.
Ne vous fatiguez pas, moi aussi. Ruzu, Fifi et Wihari entrèrent donc dans le groupe de combat tandis que nous nous dirigions vers la chambre la plus secrète où rôdait le seigneur démon. Toi, l'enfant aux oreilles de chat. Pendant une de nos courtes pauses, l'ossage s'approcha de Tama et Pochi qui grignotaient joyeusement de la viande séchée d'hydre. Miaou, Tama se cacha derrière Pochi, les oreilles dressées, levant les yeux vers le sage. Pour une raison inconnue, elle ne semblait pas beaucoup l'apprécier. Je posai ma tasse de café et me levai pour aller à côté de Tama au cas où elle aurait besoin d'aide. Tu as besoin de quelque chose avec Tama ? Demandai-je. Je m'excuse si j'ai effrayé la jeune fille. J'étais simplement curieux de connaître ses techniques, me répondit le sage. D'après ce que j'ai vu, il semble qu'elle utilise des pierres de feu et de vent en poudre. Mais qu'en est-il des autres pierres d'attribut ? Des pierres d'attribut ? Tama pencha la tête. Il veut dire comme les pierres de feu et de vent, expliquai-je. Par exemple, ne pourrait-on pas utiliser de la poudre de pierre de tonnerre pour créer des attaques éclairs ? Comme ça, l'ossage sortit une pierre de tonnerre d'une bourse et la tendit à Tama, puis utilisa le court-champ de petit éclair en guise de démonstration. Il semblait aussi capable d'utiliser des magies pour lesquelles il n'avait aucune compétence, comme Arisa. Je vais essayer, je donnai à Tama une lime et un plat pour broyer la pierre de tonnerre. Le pouvoir de concentration de Tama est incroyable quand quelque chose l'intéresse. Elle essaya sans succès à plusieurs reprises, s'exclamant « picotement » lorsqu'elle recevait une décharge électrique, ou « aïe, mes yeux » lorsqu'un éclair soudain la prenait au dépourvu, puis se laissa distraire par Pochi en utilisant de l'électricité statique pour leur faire dresser les cheveux sur la tête. Pourtant, malgré tout cela, lors d'une pause le lendemain. « Tama est incroyable, monsieur. Je l'ai fait ?» Elle produisit un minuscule éclair. « Oh, tu l'as fait, hein ? Pourquoi ne pas essayer d'en faire une lame comme « sorcellerie » la prochaine fois ? J'essaierai. De toute évidence, Tama avait maintenant un don pour ça. Elle était capable de produire des éclairs autour de sa « sorcellerie », créant une sorte de lame de tonnerre. Il y a ça aussi ? Ensuite, elle utilisa de la poudre de pierre de feu pour produire du feu autour de sa « sorcellerie », une sorte de lame de feu. Je vois, très impressionnant. L'ossage regarda Tama, intrigué. Tama, fais bouger l'épée, monsieur. Pochi agita les bras et le corps comme une pieuvre pour illustrer sa requête. Oui. Tama déforma aussitôt la lame de feu et la lame d'éclair, les faisant bouger comme un fouet ou une queue segmentée. Quoi ? S'exclama le sage, surpris par ce développement inattendu. L'esprit d'un enfant est vraiment une chose merveilleuse. Se ressaisissant et s'éclaircissant la gorge maladroitement, le sage sortit une pierre noire de son bâton et la tendit à Tama. D'après mon affichage en rat, ce n'était pas une pierre sombre, mais une pierre d'ombre, une pierre d'attribut que je n'avais jamais vue auparavant. Laissez-moi vous donner ceci. Tama me regarda, hésitant à l'accepter. Vous êtes sûr ? Cela semble assez rare. Allez-y, je suis curieux de voir les merveilles que cet enfant pourrait produire avec une pierre d'ombre. Je suppose que c'est bon, alors. J'ai hoché la tête vers Tama, et elle a tendu la main avec hésitation, acceptant la pierre des mains du sage. Les pierres d'ombre aident à la magie des ombres, qui perturbe les ombres. Essaie de l'utiliser sur une ombre. Oui. Tama a utilisé un peu de poudre d'ombre et a créé une petite ondulation dans son ombre. Waouh, fantastico ! Rayonnant d'excitation, Tama a continué à éclabousser son ombre. Incroyable, monsieur. Pochi veut être fantastico aussi, monsieur. Tama a donné un peu de poudre à Pochi, et ses yeux ont pétillé en la répandant sur l'ombre avec enthousiasme. Oups, Pochi et Tama ont plongé dans l'ombre. Rapidement, Lisa les a attrapés par le col et les a tirés. C'était juste, monsieur. Pochi, j'espère que tu as retenu la leçon. Oui, monsieur. Pochi n'est pas encore prête pour le fantastico, monsieur. Pochi a pris une pause pleine de regrets qu'elle avait probablement apprise d'Arisa. Encore des monstres sur le chemin de droite. Encore des monstres rapides, lança un soldat magique depuis un poste de garde. Plusieurs soldats de la tempête de sable, semblables à des léopards, fonçaient sur eux par un passage si étroit qu'il fallait s'accroupir pour le franchir. Je les avais déjà repérés sur mon radar et j'étais prêt à les éliminer d'un coup de pied rapide. L'ossage tendit la main et m'arrêta, alors je décidai de le laisser faire, par curiosité. Kageben fouet d'ombre. Une vrille sombre émergea des ombres des soldats de la tempête de sable et les enlaça comme un filet. Tama essaya, en vain, de l'imiter avec sa poudre de pierre d'ombre. C'est Dard ? Je suppose que ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Entraîne-toi bien. Oui, l'ossage regarda Tama acquiescer avec satisfaction. Derrière lui, le groupe d'éclaireurs accourut et acheva les monstres immobilisés. Puis, le troisième matin, Seina revint de sa mission d'éclaireur et rapporta avoir repéré le seigneur démon dans la chambre la plus secrète. Il y a quelque chose qui cloche avec le seigneur démon. Après avoir reçu le rapport de Seina, Ayato et moi avons retiré nos armures pour rester discrets et nous sommes faufilés jusqu'au seigneur démon pour le voir de nos propres yeux.
Il porte une armure. Le seigneur démon était entièrement protégé par une armure noire de jet. Sa silhouette est floue. Il doit y avoir une forte concentration de miasmes autour de lui. Il vaut mieux faire attention à ne pas le toucher, alors. Oui, même si je ne pense pas que ce soit aussi dangereux que le nuage de miasmes qu'il vous a lancé, Sir Hayato. Il vaut quand même mieux éviter de le combattre directement trop longtemps. D'après ce que je pouvais voir du visage et du corps du seigneur démon à travers les interstices de son armure, ses fibres musculaires étaient à vif et exposées, comme s'il avait perdu sa peau. Cela me rappelait fortement les monstres à la corde rouge qui avaient été exposés aux vestiges de l'engeance du dieu maléfique. Assurons-nous d'inclure une protection anti-miasme dans notre magie de soutien avant le combat. Tout en parlant, Hayato fixait intensément le seigneur démon, utilisant probablement sa compétence analyse, pour vérifier ses statistiques et ses capacités. Sérieusement, il y a un problème ? Je posais la question juste pour être sûr, même si, grâce aux informations du seigneur démon affichées sur mon écran de réalité augmentée, je savais déjà ce qui devait le surprendre. Le niveau du seigneur démon a augmenté. Il était inférieur au mien avant, mais maintenant il est supérieur. Hayato fronça les sourcils. Je ne pouvais pas le blâmer. C'était très étrange que le seigneur démon soit passé du niveau 62 au niveau 72 en quelques jours seulement. Ceci dit, comme Hayato était niveau 69, la différence n'était pas si importante. A-t-il vaincu ses propres serviteurs soldats de la tempête de sable pour monter de niveau ? J'en doute. Plus on est de niveau élevé, plus il faut de XP pour passer au niveau suivant. La différence de XP nécessaire entre un niveau 50 et 60 est exponentielle. Je parie qu'elle est encore plus importante une fois qu'on atteint les 70, expliqua Hayato alors que nous revenions de la chambre intime. Il était facile de comprendre à quel point la soudaine montée en niveau du seigneur démon était inhabituelle au premier coup d'œil aux statistiques d'Hayato. Il n'avait pas gagné de niveau depuis notre dernière rencontre dans l'ancienne capitale, alors qu'il massacrait des tonnes de soldats de la tempête de sable dans les antres du mal. Je crois que c'est à cause de cet étrange orbe que le seigneur démon m'a lancé. Hayato porta la main à son bras. Maintenant, je m'en souviens. À bien y penser, le rat mutant géant, envahi par les vestiges de l'engeance du dieu maléfique, est passé du niveau 20 au niveau 50 environ. Si cet orbe était fait de la même matière, cela expliquerait certainement la montée en niveau si rapide du seigneur démon. Quand cet orbe me rongeait le bras, j'ai ressenti une douleur atroce, une peur qui me serrait le cœur, et aussi une sensation de force latente. Hayato semblait parler plus à lui-même qu'à Seina et moi. Si j'avais accepté cette force, j'aurais peut-être été assez fort pour le vaincre. Sir Hayato, je l'interrompis, ses pensées semblant s'égarer dangereusement. Entre vous et votre groupe, je suis sûr que vous pourrez gagner. Satou, Hayato me regarda et je hochai la tête. Et pour ce que ça vaut, mon groupe et moi serons ravis de vous aider aussi. Allez, Hayato, on va faire en sorte que vous gagniez quoi qu'il arrive. Ayez un peu confiance, d'accord ? Tu as raison, Seina. J'ai dû perdre courage un instant. Les taquineries de Seina ramenèrent enfin le sourire à Hayato. Serudoru, et Kwando aussi, sire. 2 jours après la première découverte du seigneur démon, le chevalier noir Ryuken et le samouraï de l'Empire Saga nous rejoignirent. Je suis content de voir que vous vous en sortez bien, Pochi et Tama. Comment allez-vous, mes petits ? Les 2 samouraïs firent un grand clin d'œil à Pochi et Tama. Ils étaient devenus de bons amis à l'entraînement. Ah, tu es enfin arrivé pour remplir ton quota. On peut enfin commencer à vaincre le seigneur démon. Répète-le, espèce de chien du temple. Je n'ai pas besoin de me répéter pour un chevalier incorruptible. Le chevalier du temple Metzalt, armé de l'épée sacrée, et le chevalier noir Ryuken commencèrent aussitôt à se chamailler. D'ailleurs, les chevaliers du temple n'étaient arrivés que 5 heures plus tôt. Dépêchez-vous et préparez-vous, ne nous faites pas attendre plus longtemps. Sir Metzalt, l'opération ne commence que dans 3 coups et demi. La princesse Marieste fit taire froidement le fervent chevalier du temple. Ne gaspille pas ton énergie non plus, Ryuken. Dors un peu avec les autres qui viennent d'arriver et repose-toi pour le vrai combat. Hayato apaisa les 2 camps et les envoya faire une pause. Allons-y, Satou. Seina est venue me chercher. Elle et moi allions à l'antre des 6 maléfiques, où le seigneur démon se réfugierait plus tard. Compris. Bon, à plus tard. Maître, ne faites rien d'imprudent. Pareil pour vous, Arisa. Assurez-vous que personne ne soit blessé. Après avoir donné un simple avertissement à mon groupe, un utilisateur de magie spatiale d'une des escouades suivantes nous a ramenés à la surface, Seina et moi. Il y en avait un dans l'escouade de Hayato aussi, mais si nous leur prenions leur seul mage de magie spatiale, ils ne pourraient plus s'échapper en cas d'urgence. C'est pourquoi nous avons attendu l'arrivée de l'autre escouade. Burke, c'est dégoûtant. Je ne supporte toujours pas la téléportation. Seina semblait avoir le mal des transports. Dans ce cas, je devais acquiescer. Puisque cette sensation ne se produisait pas quand Arisa ou moi l'utilisions,
cela devait être dû au faible niveau de compétence de l'utilisatrice. J'ai néanmoins remercié l'utilisatrice de magie spatiale et j'ai embarqué avec Seyna dans un dirigeable rapide de l'Empire Saga. Alors qu'il était déjà prêt au départ, le dirigeable a décollé avant même que nous ayons complètement fermé l'écoutille derrière nous. Dans un rugissement, le dirigeable a déchiré l'air sec et a foncé vers l'antre du 6 maléfique. Satou, c'est une course contre la montre à partir de maintenant. Je sais, suis-moi, s'il te plaît. J'ai traversé l'antre 6 aussi vite que possible sans laisser Seyna, l'éclaireuse, derrière moi. D'après le plan initial, nous aurions dû avoir encore largement le temps. Malheureusement, le chevalier noir avait insisté pour raccourcir le temps de repos, qui devait être de 3 coups et demi, soit 7 heures à seulement 4 heures. Grâce à lui, nous étions obligés de nous précipiter vers le point de rendez-vous à toute vitesse. Heureusement, nous avons reçu le message juste avant que le dirigeable à grande vitesse n'atteigne Den 6 grâce à un appareil de communication, nous aurions donc dû arriver juste à temps. J'ai éliminé quelques soldats de la tempête de sable malchanceux qui nous avaient croisés en leur arrachant leur cœur, et j'ai continué à courir sans ralentir. Ah, waouh! Pas étonnant que tu sois un ami d'Hayato, hein? On dirait que tu n'as aucun mal à suivre, hein? Je vais augmenter un peu la vitesse, alors. Attends, non, j'y arrive à peine comme ça. Je ne peux pas aller aussi vite. Malgré ces protestations, je me suis dit que si Seyna avait encore assez d'énergie pour se plaindre, je pourrais aller encore plus vite. Grâce à ces efforts, nous avons réussi à atteindre le passage secret avant même que Hayato et les autres ne commencent le combat. À partir de ce moment, la discrétion était primordiale. Après tout, des membres du culte de la lumière de la liberté rôdaient dans les parages. Revoyons le plan une dernière fois. J'utilisais les sorts de magie spatiale clairvoyance et clairaudience pour surveiller le groupe de héros et ses compagnons. Comme le discours tactique d'Arisa ne pouvait couvrir une telle distance, j'ai dû compter sur ma propre magie spatiale cette fois. D'abord, Marie et l'arrière-garde attaqueront avec leur magie d'attaque. Cela devrait éliminer tous les soldats tempête de sable mineurs. Quant aux 5 plus gros qui survivront probablement, nous demanderons à l'équipe Ryukon, à l'équipe Metzalt, à l'équipe Honei et à l'équipe Hiro de les éliminer. Hayato regarda chaque équipe tour à tour en parlant. Je retiendrai le Seigneur démon jusqu'à ce que vous ayez tous vaincu les grands soldats de la tempête de sable. N'oubliez pas d'aider les autres équipes avec les leurs une fois que vous aurez éliminé la vôtre. Nous ne commencerons pas à vaincre le Seigneur démon avant d'avoir éliminé tous ses sbires. Hayato fixa longuement les escouades du Chevalier Noir et du Chevalier du Temple, probablement pour leur rappeler de ne pas ignorer le plan et de repartir imprudemment. Vainquons le Seigneur démon et assurons-nous que tout le monde rentre sain et sauf. Sur ces mots, le Seigneur démon s'avança sur la falaise qui surplombait la chambre la plus secrète. Équipe magique, commencez les incantations. Attendez le signal de Marie pour terminer vos sorts. La princesse Mariest utilisait le talisman divin pendant son incantation. Elle préparait probablement un sort de combat interdit. Arisa et Mia commencèrent à préparer respectivement des sorts avancés de magie du feu et de l'eau, tandis que le sage incantait une sorte de sort avancé de terre, au lieu de sa magie des ombres habituelle. Satou, j'étais tellement concentré sur les images et les sons que ma magie spatiale me transmettait que je sursautais légèrement lorsque Seyna m'appela. Il y a des empreintes de pas ici, on dirait qu'une patrouille est passée. Elles sont plutôt récentes. Communiquons par signe manuel à partir de maintenant, alors. Je ne pouvais pas dire à Seyna que j'évitais les cultistes avec mon radar, alors je réagissais d'une manière qui me semblait prudente. Au même moment, l'assaut magique contre le Seigneur démon commença. Un nuage de poussière emplit la chambre la plus secrète, suivi d'un torrent de flammes qui provenait probablement d'Arisa. La vapeur et le feu commencèrent à dissiper la poussière, révélant un aperçu du combat à l'intérieur. Le Seigneur démon était entouré de piliers de pierre que le sage semblait avoir sortis du sol. 3 des imposants soldats de la tempête de sable tenaient à peine, bien que visiblement blessés. Le Seigneur démon semblait relativement indemne malgré le sort interdit. Je supposais que c'était grâce aux écailles réfléchissantes. La magie de terre du sage semblait avoir une large zone d'effet. Il y avait d'épais piliers de pierre partout, empalant un bon nombre de soldats de la tempête de sable de taille moyenne. Allons-y, suivez-moi. Suivant le plan, Hayato le héros chargea le Seigneur démon, tandis que le reste des équipes s'attaquait aux 3 grands soldats de la tempête de sable restants. Le groupe du héros s'attaqua à celui du centre de la pièce, le Chevalier Noir et les autres soldats de l'Empire des Sagas à celui de droite, et les Chevaliers du Temple à celui de gauche. Mon groupe servait d'escouade de réserve, aidant ceux qui semblaient en avoir le plus besoin. Tandis que je les regardais se battre, Seyna et moi continuâmes notre progression en évitant le filet de sécurité de la lumière de la liberté. Satou, on est arrivé ? Insista Seyna. Hayato et les autres ont commencé à combattre le Seigneur démon.
De toute évidence, elle pouvait envoyer et recevoir des signaux de base grâce à son talisman divin. Presque, je jetai un coup d'œil à ma carte. On approchait vraiment. GZYGABBBO. Le seigneur démon hurla, entouré d'écailles réfléchissantes. Raor, tu devines ce que dit le seigneur démon? Demandai-je. Tama ne peut pas dire? Pochi ne peut pas vraiment le dire non plus, monsieur. J'écoutais les échanges de mes compagnons tandis que nous avancions. À en juger par le bruit, résoudre les choses pacifiquement avec le seigneur démon n'était plus envisageable, si jamais cela avait été le cas. La transformation en seigneur démon semblait être allée trop loin, rendant toute communication impossible. Satou, il y a quelqu'un plus loin. Ce doit être un membre de la lumière de la liberté. Attendons une minute, puis empruntons ce passage. Les autres passages seraient trop détournés. Au lieu de cela, nous avons attendu dans l'ombre le passage des cultistes. Pendant ce temps, l'autre groupe a vaincu les 3 soldats de la tempête de sable restants, ne laissant que le seigneur démon. Rudoru, maudit sois-tu, seigneur démon. L'un des samouraïs fut mis hors de combat par un coup de griffe du seigneur démon, tandis qu'un chevalier du temple, pris dans ses griffes, dépérit comme une momie, laissant échapper une vapeur noire. Le seigneur démon était clairement bien plus fort que la dernière fois que nous l'avions vu, et pas seulement en termes de niveau. Le danger était devenu encore plus grand. Le porteur de l'épée sacrée et le chevalier noir s'en sortaient mieux que je ne l'espérais, mais Ayato, avec l'aide de son groupe, semblait être le seul capable de porter des coups décisifs. Lisa planta sa lance dans le bras du seigneur démon. Dans cet instant d'immobilité, les écailles réfléchissantes s'abattirent sur elle. Lisa, je te protégerai, je le déclare. Nana utilisa son bouclier avec la forteresse repliée pour protéger Lisa des écailles. Danjari, merci, Tama, monsieur. Le bouclier de phalange de Tama protégeait Pochi d'un coup de queue du seigneur démon. J'avais les paumes moites tandis que j'encourageais mes amis de loin. À cet instant, le seigneur démon lança une gerbe de sable pour les ensevelir tous d'un coup. Mur de l'empilage, Sekizukueki. Le mur créé par le sort du sage ne bloqua le sable que quelques secondes avant de se briser, mais en quelques secondes, tout le monde put se mettre en sécurité. Le sage fut étonnamment utile au combat. S'il avait été un peu plus lent, j'aurais peut-être dû utiliser déploiement d'unités pour mettre mes filles en sécurité, même si c'était peu judicieux. Le sage semblait se concentrer sur le soutien, utilisant des sorts d'obstruction et de défense pour soutenir les gens, quelle que soit la faction. Cependant, comme il le faisait sans un mot, son soutien était parfois perçu comme une gêne, du moins à en croire les insultes du chevalier noir. C'est ici, c'est immense. Tandis que j'observais le combat du seigneur démon, nous arrivâmes à destination. C'était au moins 10 fois plus grand que le Tokyo Dome. Dans un espace aussi vaste, nous pouvions facilement attaquer avec des sorts interdits. Le plafond et le sol étaient irréguliers, comme une caverne calcaire, offrant une excellente couverture. Je remarquais quelques zones qui semblaient propices à l'installation du campement de l'arrière-garde. Des flaques de sable parsemaient un peu partout, grouillant d'insectes venimeux. C'est l'hôtel? Demanda Seina. La structure se trouvait dans une sorte de fosse au centre de la pièce. Elle était ornée d'une statue à l'allure maléfique, entourée de piliers de pierre à intervalles irréguliers. Bien que je ne les voyais pas bien dans l'obscurité, les piliers faiblement éclairés étaient gravés de visages exprimant l'angoisse. C'était le genre de choses que je verrais probablement dans mes cauchemars si je les observais trop longtemps. Oui, on dirait bien. C'était l'endroit que j'avais marqué sur ma carte. Autour de l'hôtel, des cultistes de la lumière de la liberté salmodiaient une sorte de sutra dans le cadre d'un rituel arcanique. 32 soldats de la tempête de sable, possédés par des démons, rôdaient à l'extérieur des piliers. La plupart avaient un niveau 30, mais 2 étaient 51-60. J'ai décidé de laisser un niveau 50 en EXP pour mes compagnons et d'éliminer les 3 autres puissants au milieu du premier déluge d'attaques magiques. Il est toujours préférable d'éliminer les variables incertaines si possible. Pendant que je réfléchissais à cela, je continuais à observer la bataille principale grâce à la magie spatiale. Il ne me restait plus qu'à attendre que le héros accule le seigneur démon, puis le suive ici lorsqu'il s'enfuit. Tu crois vraiment que le seigneur démon va venir? Bien sûr, j'étais tellement préoccupé par mes amis que j'ai répondu du bout des lèvres à Seina. Pendant ce temps, le groupe du héros a lancé une attaque combinée suivie de coups spéciaux du porteur de l'épée sacrée et du chevalier noir, puis la frappe spéciale d'Ayato, renforcée par ses compétences uniques et ses écritures, a tranché les écailles réfléchissantes et a frappé le seigneur démon. GZYGABBBO. Alors qu'on lui coupait un bras, le seigneur démon hurla, puis disparut. Waouh, il est vraiment arrivé. Dès qu'il a disparu de l'autre zone, le seigneur démon est apparu à l'hôtel. D'après mon affichage en rat, il n'avait plus que 60% de sa santé. À votre tour, mademoiselle Seina. Je sais. Seina sortit son talisman, qui brilla faiblement. On dirait qu'ils sont prêts.
C'est parti, Satou. J'acquiesçai à l'éclaireuse tendue. Ô grande déesse Parion, entends ma prière. J'offre mon vœu et ma vie pour invoquer le héros. Seina ferma les yeux et serra le talisman contre sa poitrine. Je suis Seina, une fidèle disciple d'Ayato le héros. Le talisman laissa échapper un éclair de lumière bleue en réponse à son vœu. À l'hôtel, les soldats démoniaques de la tempête de sable et les adeptes de la lumière de la liberté armés de cimeterre se retournèrent pour nous regarder. Ouais, je me doutais qu'ils verraient ça. Malgré le ton léger habituel de Seina, je voyais qu'elle était couverte de sueur. Invoquer le héros avait dû être un véritable supplice. C'était un spectacle magnifique, pourtant. La lumière du talisman, bien sûr. Oh, allez, tu me fais rougir. Mais mon cœur et ma vie appartiennent à Ayato, d'accord ? Les cultistes qui avaient accompli le rituel et le seigneur démon qui venait de se téléporter étaient toujours agenouillés autour de l'autel. Ils ne semblaient pas prêts de bouger. Cependant, les soldats de la tempête de sable et les cultistes armés qui les entouraient se ruaient vers nous pour attaquer. Ça risque d'être un peu dur, hein ? Seina utilisa son arbalète à tir multiples, alimentée automatiquement en flèches, pour tirer sur les soldats de la tempête de sable de type rapide qui prenaient de l'avance. Sa visée était instable, probablement à cause de la fatigue. J'ai bandé mon arc moi aussi, tirant sur les ailes des soldats de la tempête de sable de type volant et sur les genoux de ceux de type rapide. Les plus grands, eux aussi, nous ont pratiquement écrasés en quelques secondes. Je ne peux pas mourir avant qu'Ayato n'arrive, tu sais. Tu ne vas pas mourir, Seina. Je le savais pertinemment, car un vrai héros arrive toujours à point nommé.